On se retrouve sur le site lichess.org pour continuer notre aventure au cours de laquelle on essaie de rejoindre les 2000 Elo. On en est au 3e épisode, on a appelé ça Road to 2K ou Road to 2000, appelez ça comme vous voulez. Bon, on ne sait pas si on va y arriver à les atteindre, ces fameux 2000. Puisqu'en général, moi je joue plutôt sur le site chess.com. Et sur Lichess, j'ai jamais joué en partie rapide. Enfin, je le joue là pour cette série de vidéos, mais sinon, sur Lichess, je joue uniquement en blitz. Donc voilà, on va essayer de rester en 10 minutes plus 5 secondes de ajout, toujours essayer d'expliquer nos coups. Alors on s'attend à perdre des parties, bien entendu, mais on mettra en ligne aussi les parties que nous allons perdre. Ce qui est important, c'est d'apprendre des choses. Et puis, peu importe à quel moment on arrivera au bout du chemin, l'essentiel c'est aussi de voir le chemin parcouru, comme on dit. Allez, je vous propose de démarrer ce 3e épisode. Alors, on se retrouve avec les pièces blanches. On joue contre le turc automaton. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, on va ouvrir avec E4. On l'a dit, on va peut-être mettre un peu moins de variété dans notre jeu. Bon, notez, on a le même classement. L'adversaire qui nous joue la sicilienne. Alors ici, en général, le coup théorique, c'est de jouer à cavalier F3, puis de jouer à D4. Ici, je vais jouer à C3 pour jouer D4. On va voir comment va réagir l'adversaire déjà. Allez, notre pion est attaqué. Je me demande si reçu. J'ai aucune connaissance théorique ici, donc je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je me demande si je ne peux pas pousser le pion, tout simplement, pour embêter ce cavalier. Et venir pousser ici. Après, si je peux échanger, je vais me retrouver 2 pions au centre. Bon, attention à cette diagonale qui est fragilisée quand même. Allez, mon pion est attaqué, on va venir le défendre. Bon, il faut que je fasse attention, on est en partie de 10 minutes là, et je commence déjà à jouer comme si j'en avais que 3 ou 4. Donc attention à jouer pas trop vite. D'ailleurs, un coup comme ça, est-ce que ça peut pas être embêtant ? Un coup comme celui-là, attaquerait mon pion. Moi, j'ai très envie d'échanger. Mon pion a attaqué trop de fois, à mon avis, il faut échanger ici. Après, je peux éventuellement clouer. Peut-être le meilleur coup ici, de venir clouer le cavalier. Mais bon, s'il y a des échanges ici, après, voir la fragilité sur ce pion, je vais certainement être obligé de me débarrasser de mon fou de case blanche. En même temps, je me dis, si je cloue, est-ce qu'il n'y a pas des coups comme dame échec pour récupérer mon fou? Et je pourrais pas le défendre avec le cavalier, parce qu'à dire ça, on va pouvoir prendre mon cavalier. Donc je pense ici que je dois prendre le pion. En tout cas, je vois que fou B5 n'est pas un bon coup. Donc déjà, j'élimine ça. Ah, je vais venir prendre. Alors j'envisage même de jouer un coup comme ça et de laisser mon fou. Après, je vais peut-être tout simplement jouer un coup assez passif pour roquer rapidement. Là, j'aime pas tout ce côté là qui est ouvert sur le roi. Apparemment, l'adversaire qui est surpris que je prenne. Alors lui, c'est son ouverture avec les noirs, donc je suis surpris qu'il mette autant de temps à jouer. Moi, c'est pas quelque chose que je joue là. Donc on va voir si ça marche. On s'attend quand même à ce que les adversaires soient coriaces. Et je me dis, ce cavalier qui va bouger, il va y avoir la pression sur mon pion quand même. Si jamais j'ai le fou qui se met devant, là, ça peut être très embêtant.
Donc moi, en priorité, ça va être d'abriter le roi. Bon, si jamais il y a échec, faut pas que je compte du cavalier. Donc je joue un coup assez passif, mais bon, je me méfie de toutes ces choses-là quand même. Après, si le cavalier vient, bon, je pense ici pour moi il peut pas. Bon, je vais me retrouver avec un pion isolé, mais bon, mon adversaire aussi. Après, peut-être que sur un coup comme ça, s'il y a des échanges, mon pion sera plus isolé, mais j'aurai des pions pendant. Est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûr non plus. Bon, en tout cas, j'ai dit que je voulais jouer un petit roc, donc c'est ma priorité. Après, une fois que j'ai roqué, là, ça pourra m'intéresser de venir par ici. Un adversaire qui va sûrement mettre le fou en fianchetto. Maintenant, attention, je peux aussi venir ici avec mon fou, placer ma tour. Je peux aussi gagner un temps sur ce cavalier, qui n'est pas protégé, et du coup je pourrais venir jouer échec. Admettons qu'il protège du fou, je vais pouvoir venir clouer ce fou. Je peux aussi avoir des idées comme celle-là, mettre la pression sur la dame. Peut-être obliger l'adversaire à venir par là. En tout cas, je vois une pièce qui n'est pas protégée, je l'attaque. Ça me permet de développer. Alors c'est vrai que j'ai bougé 2 fois mon fou de case blanche. Mais moi j'aimerais bien pouvoir sortir mon cavalier pour sortir de cet alignement là avec ma tour. Ah, puis je me dis, je vais essayer de profiter du fait qu'il n'est pas roqué. Alors peut-être qu'il devrait jouer un coup comme celui-là. Avec les 2 cavaliers qui protègent. Au moins le temps qu'il joue petit roc. Alors naturellement j'ai envie de jouer ça. Est-ce que je peux jouer ici, continuer de mettre la pression sur ce cavalier? Mais est-ce que si je mets, est-ce que je peux pas me faire attaquer la dame? J'ai l'impression que oui. Alors j'ai dit je m'intéressais à un coup comme celui-là aussi. Un coup comme celui-là va pas empêcher l'adversaire de roquer. Moi je vais placer la tour en face du roi. Et puis maintenant je m'intéresse à un coup comme celui-là. Je me dis qu'il peut pas pousser le pion. Sinon je vais venir prendre le fou. Un adversaire qui bouge la dame. Viens attaquer mon pion ici. Viens mettre la pression sur ce pion, c'est plutôt bien joué. Bon, on le voit, là encore j'ai joué trop vite, j'ai pas pris le temps de voir ce que pourrait faire l'adversaire. Oh, je crois que j'ai bien envie de laisser ce pion, ça. C'est pas gênant, mais il faut que je bouge mon cavalier.
Attention, hein, ce pion qui a attaqué 3 fois, ça va être compliqué de le défendre autant. Et bon, je me dis attention, surprise du cavalier. Il peut y avoir des choses comme ça aussi. Bon, ça va pas toujours prendre sur échec, mais je pourrais reprendre aussi moi sur. Attention à. Ouais, il y a beaucoup de choses à calculer ici. Alors, ça manque pas. J'ai quand même envie de prendre ici. Hein, pour éviter des choses comme celle-là. Alors, je vais prendre, venir échanger un cavalier. Alors, je peux aussi venir là, tout simplement. Bon, je m'attends un coup comme celui-là. Bon, je me dis que ce pion va tomber, mais j'irai chercher l'autre, bon, s'il n'y a plus le fou, bien entendu. Attention à ses alignements aussi. Bon, ici, l'adversaire qui doit avoir ce coup, bien entendu. Allez, attention, j'attaque le fou, j'attaque la dame. Peut-être un coup intéressant pour lui, c'est de venir là. Et du coup, il faudrait que je calcule. Oh, je suis pas fan de ce coup, par contre. Ça me laisse la possibilité de venir embêter la dame. Alors, c'est ici, il faut calculer. Prise. Prise. Je continue d'attaquer ce pion. Je risque de perdre celui-là. Après, je suis pas obligé de reprendre le fou. Mais bon, si je reprends pas. Bon, je vais laisser les dames sur l'échiquier. Toujours une attaque ici. Attention, ce pion qui est un peu fragile. La moyenne de mon roi qui est un peu découvert. Après, est-ce que je vais pas pouvoir faire glisser les tours? Est-ce que je vais pas pouvoir pousser le pion? Alors après, s'il veut venir chercher le pion, il y a des choses comme ça qui m'intéressent. Ah, je vais déjà venir défendre les pions. Peut-être replacer une tour, venir essayer de m'en prendre à ce pion-là. Faire attention à mon roi quand même. Peut-être amener une tour par ici. Avec des idées comme celle-là.
est-ce qu'il peut pas y avoir des idées d'échange? J'emmène la tour, venir sacrifier le fou. Pour venir par ici avec la tour. Ce pion qui est cloué. Attention à madame là qui est plutôt bien placée. Un adversaire qui s'inquiète pour rien, j'ai l'impression. Enfin, un coup assez passif en tout cas. Alors on va essayer de doubler les tours. Allez, je vais le laisser échanger. C'est peut-être une fois que j'aurai changé, alors pour idée de venir là. Ce qui serait une très mauvaise idée. Ah, j'ai dit, mon madame est très très bien placée ici. Et là, on a mat au prochain coup. Adversaire qui abandonne. Ah, donc on voit, on a joué une ouverture, bon, on n'était pas à l'aise, qu'on connaissait pas, on s'est retrouvé avec un pion de moins. Bon, on a voulu garder les dames sur l'échiquier et puis on regardait des choses de loin. Et l'adversaire qui a voulu peut-être un peu trop échanger le matériel, qui s'est pas méfié de ce qu'on faisait nous. Et voilà. Alors ici on gagne 20 points, ça paraît beaucoup, mais c'est parce que tout simplement on vient d'enchaîner des victoires, des victoires, des victoires. Du coup, au lieu de gagner que 5 ou 6 points, on en gagne beaucoup. Et donc ce serait bien qu'on perde pour pas qu'on grimpe trop vite, ou alors qu'on fasse exprès d'en perdre une. Mais bon, je me dis que de toute façon, on va en perdre une prochainement, donc je suis pas inquiet par rapport à ça. Alors, on va quand même demander l'avis de l'ordinateur par rapport à notre partie. Alors, voilà, on n'a pas fait une belle partie. Et pourtant, 2 imprécisions, 93% de précision. Notre adversaire, 3 imprécisions et juste une gaffe. Donc finalement, c'était pas si mal. C'est ici on a mal évalué le danger. C'est pas assez méfié de ce qu'allait faire l'adversaire. Mais je pense que dans cette position, il faut absolument qu'on arrive à... Enfin, qu'on accepte de se débarrasser de la paire de fou. Alors c'est à quel coup que ça a coincé? Donc ici l'ordinateur qui voulait qu'on prenne le cavalier. Ah, du coup ça nous aide à développer nos pièces en gagnant un temps. Non mais ça m'étonne pas, très souvent dans la sicilienne on se retrouve soit à venir clouer le cavalier et donc éventuellement échanger notre fou. Enfin, on se retrouve souvent sans la paire de fou. Enfin, du peu d'expérience que j'ai. En tout cas, on s'en est relativement bien sorti. Alors je suis surpris qu'on soit à 93% de précision. Apparemment, on n'a pas fait d'erreur ni de gaffe. C'est-à-dire que notre adversaire a plutôt bien joué. Même si là, sur la fin, il s'est pas assez méfié de ce qu'on allait faire nous. Bon, ben, on continue notre aventure. On continue d'avancer. On verra bien jusqu'où. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des likes, à partager aussi les vidéos. Et puis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.